J'ai fait mon mois record là, c'était récemment, je suis monté à 7 000 euros. Donc ça veut dire qu'en gros, Romain s'amuserait apparemment à voler le contenu des gens, à le remettre sur sa chaîne. On sait que on va être accompagné et ça c'est, Mhm. comme tu dis, il y a des formateurs qui te lancent la formation et puis après c'est Ouais, débrouille-toi. là c'est quand même très simple, un paiement unique qui tombe à une date, et puis voilà. Vas-y, on floutera les logos et tout. Ok, donc ouais, bien, 2200. Ça c'est fou, hein. Dis-toi demain, on te prend, on te met dans une cave avec un ordinateur, internet. J'ai 6 chaînes YouTube maintenant en tout. Donc toi, l'Andorre, c'est quelque chose ouais, que tu étudies quand même sérieusement, c'est ça? On voit que décembre, ouais, belle évolution de décembre, un mois à 1 800 euros, c'est ça? Ouais. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on est avec un élève, Romain, qui a suivi l'accompagnement. Et donc, avant qu'il nous parle un petit peu de ses résultats, il va nous expliquer aussi qui il est. Donc déjà, Romain, comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Bah, ça va très bien. Merci du coup de ton temps pour ce podcast. Je pense que ça va être très intéressant. Tu as fait beaucoup de choses sur YouTube, mais ça va être intéressant de voir aussi avant ce que tu as fait. Donc écoute, je te donne la parole. Explique-nous un petit peu qui es-tu et ton parcours. Ok, donc moi c'est Romain, je suis originaire de Bretagne, j'ai Ok. 39 ans et Mhm. j'ai un parcours, je suis indépendant moi depuis 2011, donc ça commence à Ok, ah faire oui, donc ça quelques fait années. déjà 15 ans. Ouais, Ok, ouais. très très bien. Du coup, tu as dû faire pas mal de choses, essayer peut-être même aussi plusieurs J'ai choses, business. testé plusieurs business, ouais. Moi j'étais Ok. dans l'automobile depuis 2011, donc rien à voir avec Internet, Hop euh, là, oui. complètement différent. Donc je faisais de la pose de films solaires, qu'on appelle plus communément des vitres teintées sur les voitures, quoi. Donc, D'accord, ok. Et t'avais ton entreprise ou tu ouais. travaillais dans une boîte? Ok, Non, ok, ton j'étais entreprise. indépendant avec mon commerce et mon local. J'allais dans les concessions, je recevais les clients. Ah oui, très bien. Ok, ok. Bon, parfait. Bah si j'avais su. Parce que moi je l'avais fait. Mais bon, ils sont un peu Et tatillons ici au contrôle technique, ils m'ont un peu embêté. Depuis, j'ai pas refait faire. Mais ok, ok. Très bien. voilà. Et sinon après, j'ai fait ça donc pendant 12 ans. Et au bout de 12 Ok. ans, j'avais fait un peu le tour du sujet, je pense. Donc j'ai voulu Oui. chercher à faire autre chose. Et Ok. donc j'ai cherché un peu sur Internet comme souvent on fait. Mhm. Je me suis dirigé vers sur YouTube naturellement en fait, et j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais faire d'intéressant que je puisse. T'avais déjà conscience que sur YouTube, on pouvait du coup aller chercher des revenus? Parce que c'est vrai que la plupart des gens imaginent toujours un peu YouTube comme un hobby, tu vois, ils y vont pour la Ouais, passion, etc. C'est vrai que le fait de faire de l'argent vraiment sur YouTube, même si c'est de moins en moins caché, quelqu'un qui est comme ça dans un business physique et qui d'un coup se dit hop direct en plus YouTube, comment t'as découvert ça? T'en as entendu parler? T'es tombé dessus en faisant des recherches? ouais. Alors en fait, moi j'étais pas fixé sur YouTube. Je savais qu'on pouvait gagner sa vie avec YouTube, mais pour moi Mhm. c'était encore un peu abstrait. J'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire. Donc moi c'était 2017 à peu près. Je commençais à chercher sur Internet. Donc j'avais Ok. découvert le dropshipping, qui était Oui, oui, oui. qui est encore connu bien sûr, mais c'était Mhm. la grosse période à l'époque, le dropshipping. Et D'accord. donc j'avais trouvé ça, je m'y étais intéressé et j'avais voulu, comme beaucoup, tester. Ah, t'as Donc quand même testé, t'as été jusqu'à ah essayer, ouais donc ouais t'as été jusqu'à vendre des produits, faire un shop, tout ça ouais tu l'as fait. complètement. J'ai fait Ok, même 3 sites internet parce que les premiers ont fait des d'accord, erreurs. Donc bien on sûr. découvre Facebook Ads à l'époque. Tester Et oui. le Facebook Manager, très très compliqué, très Ah oui, ça l'est toujours, hein, c'est une vraie ouais, usine, hein, t'as des une options usine dans à tous gaz les comme on sens. dit. Ouais. Ah ouais, véritablement, ouais. D'accord. Donc c'est bien parce que du coup, tu vas pouvoir nous expliquer déjà sur ce premier business l'image que tu en avais, parce que forcément, quand on voit un business de l'extérieur, paraît souvent simple. Donc l'image que tu as eu un peu du drop, et puis peut-être les contraintes que tu as découvert en le faisant. Tu vois, Ouais, typiquement le fait que il y a des publicités à payer, voilà, c'est ce que tu c'est ça. commençais à dire, le fait que le produit a un coût, il y a des clients à gérer, des colis qui se perdent, des retours. Bon, tout ça, ça peut être intéressant ouais, d'avoir ton point de vue là-dessus. Complètement. Moi, j'avais notion un peu du commerce, mais c'est vrai que c'est en faisant qu'on découvre toutes les problématiques
Et comme Bien tu t'as sûr. dit, les retours clients, parce que souvent le dropshipping, c'était des produits, enfin, bien que je sélectionnais quand même des produits de qualité, je recevais des samples chez moi pour vérifier la Mhm. qualité avant de les expédier aux clients Une direct. question. C'était Oui. en rapport avec les voitures ou pas, du coup, ces produits? Non, même pas. Ah Même ouais, pas, tu même vois, ça aurait pu. Oui, oui, Ok. j'y avais pensé, mais à l'époque, je Idée. cherchais des winners, comme on appelle. Donc, Ouais, ouais. des produits qui vendaient beaucoup à un instant en trend, on va dire. Mhm. Et tu t'étais formé là-dessus aussi, parce que c'est intéressant, ou juste par toi-même, tes propres moyens, avec le contenu gratuit? Comment t'avais fait pour te lancer? Non, j'avais trouvé sur YouTube ou Instagram, je crois à l'époque, des formateurs, quoi. Et j'avais D'accord. suivi un formateur qui m'inspirait confiance et du coup j'avais acheté sa formation. Ok, très bien. Très bien, très Et, bien. Et avec ce business, donc le premier en ligne au final que tu as lancé, ouais, t'as réussi à avoir des résultats quand même? Comment ça s'est un petit peu passé au ouais. final, la conclusion de cette expérience? Alors les premiers sites, premiers shops, comme on dit, pas du tout de vente, zéro vente. Donc j'en lance un Ok, deuxième. Ça commence à faire quelques petites ventes, mais toujours pas d'accord. ça. J'arrivais pas à faire des ventes réellement, comment dire, quotidiennes, quoi. Régulière, Ouais, voilà, ouais, je vois. exactement. Ok, Et donc j'en lance un troisième, et là à partir du troisième, j'avais commencé à faire des ventes régulières, mais les coûts ok. de Facebook Ads très élevés, donc très Ouais, compliqué ouais, d'être ouais. rentable, et les remboursements aussi, parce qu'il y avait des remboursements de produits. Euh, Bien sûr. Enfin, tout Hmm. ça a fait que malgré les ventes, ça se vendait quand même pas mal, mais j'arrivais pas à être rentable en fait. Et ouais, c'est un peu, je pense, le problème du drop, ouais, je dirais, c'est que tu te fais un peu écraser. Alors, je sais qu'il y en a qui font du dropshipping sans les pubs, c'est plus Ouais, long à mettre en place, c'est qu'avec du référencement, etc. ça. Mais ceux qui font avec les pubs, tu te fais un peu écraser déjà d'une par les coûts publicitaires, par le coût de ton produit, aussi au bout d'un moment rentre en question la TVA, quand même, Ça. on parle de 20%. Donc, tu as tout ça, et toi derrière, il faut que tu arrives à dégager une marge. Ouais, Donc sur le drop, c'est vrai qu'entre chiffre d'affaires et bénéfices, parfois on peut avoir une énorme une énorme différence, quoi. Sans différence. compter le côté géré à la fois celui qui expédie le produit et puis le client qui réceptionne le produit. Enfin bon, voilà, il y a de la gestion, quoi. Au final, tu gardes 10% de marge, 10-15% Ouais. en général. Ok, ouais, c'est quand même assez fin. Ouais, Mais bon, j'ai envie de dire, ça fait une première expérience dans le c'est ça. business. Bon, quand même, tu arrives à être rentable du coup, même si t'es à 10-15%, tu Ouais. génères quand même quelque chose. Et du coup, voilà pourquoi ça s'est arrêté au final, si ça marchait un petit peu. Ben, les coûts Facebook Ads de plus en plus élevés et on fait Ok. que et puis la maîtrise aussi, toujours être en train de chercher des winners, tout le temps en train de chercher Ouais. des nouveaux produits à vendre sans arrêt. Mhm. C'était instable et je me voyais pas me projeter à faire ça sérieusement sur plusieurs années et je voyais pas D'accord. l'évolution dans le bon sens en fait. Donc j'ai décidé Ok. de terminer ça Mhm. et après je suis dirigé vers Amazon FBA. Donc Ah, mais d'accord. Ah, il y a eu ouais, plusieurs choses. Ok, ok. Donc là, Amazon, c'est un peu le même principe, je dirais. Tu as un fournisseur, c'est ça? ça Derrière, tu vends sur la marketplace. Donc du coup, ouais. t'as pas les ads, peut-être, c'est ça? Tu vas pas avoir les Euh, publicités à payer. on pouvait faire de la publicité mais c'était en interne sur Amazon directement en fait. Ok, d'accord. Ils te mettaient en avant sur la plateforme quand tu payais des ads. Mais oui, le D'accord. principe était le même, on sourçait les produits en Chine, quoi, avec des envois Mhm. de samples, et après on recevait la marchandise de Chine par avion ou par bateau. Moi, c'était par avion. D'accord. Et ensuite, j'expédiais les produits dans les entrepôts d'Amazon, et eux se Hmm. chargeaient ensuite d'expédier chez les clients directement. Du coup, on est sur des délais de livraison qui sont beaucoup plus courts qu'avec le Ouais, drop classique. Ok. Ouais, donc quand même pas mal d'avantages. Là-dessus, bon, Amazon prend une com, évidemment. beaucoup. Tu dirais que c'était quand même mieux au final ou un peu kiff-kiff? C'est un business différent. L'avantage, je trouve, c'est que c'était passif. Une fois que tu avais envoyé tes stocks sur Amazon, tu t'occupais de D'accord. suivre tes ventes et concrètement optimiser tes listings pour que on te trouve plus facilement sur Amazon, un peu comme du référencement, Oui, oui. pardon. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Amazon FBA, ça peut être un bon business, mais il faut avoir comment dire, une belle enveloppe de départ pour investir, Hmm. pour acheter du stock.
Parce que si on achète quelques pièces, c'est très compliqué d'être rentable. Faut Ok. investir. Pour moi, si on n'investit pas pour faire importer des conteneurs entiers de produits, Ah oui. ouais, Ah ouais, oui. faut vrai. Enfin, bien sûr, on n'arrive pas là dès le début, mais Oui, oui, c'est oui. question D'accord. rentabilité. Pour vraiment faire un vrai business, pour moi, faut voir les choses en grand, quoi, avec eux. D'accord, d'accord. Donc ouais, ça peut être pas mal le parcours tel que toi tu l'as fait. Tu te formes un peu avec le drop, où c'est que là, il n'y a pas besoin d'acheter un container entier. Et puis Ouais, ensuite, l'évolution peut-être, moins de, en effet, ce qu'on disait, moins de délai de livraison, beaucoup moins de gestion d'expédition. C'est Amazon qui gère tout. Mais en effet, il y a une barrière à l'entrée en termes d'investissement plus grosse. Donc ouais. passer sur du Amazon, quoi. Ok. Et donc là, même question. Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue Et de ça? Pourquoi ça s'est arrêté? pareil, des mauvais choix de produits, des délais très longs Ok. pour recevoir entre la Chine et la France, le temps de recevoir les produits, tester. Hmm. Ça m'a fait, comment dire, réaliser que j'avais pas forcément le bagage nécessaire, enfin l'enveloppe pour investir correctement, quoi, et faire un vrai business D'accord. avec ça. Donc j'ai Hmm. préféré stopper là, mais Ok. c'est un choix Et donc, après. ensuite, sur quoi t'es tombé du coup? Sur YouTube, Ah, Faceless. ok. Non, mais je me Ouais. demandais s'il y avait eu d'autres étapes ou. Il y en a Ok, eu une dernière que je YouTube. peux faire très rapidement. J'avais essayé de faire un petit Ouais. peu d'Instagram, de faire de la vente de formation à mon tour, mais sur D'accord. Instagram Sur avec quoi du coup? Sur un le blog. drop, sur tout ça? Euh, Oui, mais je veux dire sur quel. ah oui, sur comment dire, sur comment gagner sa vie sur Internet en fait, et puis j'en ai partagé mon Ok, ok. expérience. Donc riche des expériences que tu avais déjà toi vécues, et puis vu que tu avais quand même réussi à lancer des business qui fonctionnaient, ok, tu t'étais dit, hop, petite formation sur Instagram. C'est ça, exactement. D'accord. Et pareil, c'est quelque chose qui m'a pas forcément, où j'étais pas forcément très à l'aise, où fallait se mettre en avant et se filmer. Enfin, pour Ah exister ouais, non, c'est vraiment, pas fallait facile, se hein. filmer. Ouais, ouais, c'est clair. Bah moi, je vois, je le fais depuis 2023 en C'est ça. parallèle de gérer les chaînes, et c'est vrai que c'est une activité. Bah, je pense que t'es un peu obligé, c'est ça, de te mettre en avant, comme tu Ouais. dis, de montrer un peu le côté authentique, parce que le problème aujourd'hui, bah, des vendeurs de formation, même si voilà, on a quand même cette étiquette, bah, c'est qu'il y a de tout. Je dirais le spectre est hyper large. Ouais. Tu vas avoir la personne qui vend un produit et après, ciao, bon courage. Et puis t'as la personne qui essaye quand même de faire bien, accompagnement, tout ça. Et entre les deux, bah, t'as un peu de tout. Donc ouais, faut quand même prendre le temps de se renseigner. Et forcément, bah, pour se renseigner efficacement, il faut en face qu'il y ait quelqu'un bah, qui te donne de la matière et donc bah, là, qui crée du contenu, qui partage, fasse des podcasts comme on fait avec les élèves là, avec toi en ce moment. Mais Ouais, c'est c'est vrai un que tout vrai boulot. ça, ouais, c'est un boulot, ça demande du temps, même si quand même après, tu peux mettre en place des équipes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, au sein de YouTube Business, on est plus de 10, on est une bonne équipe. Ouais. Mais même avec ça, bah, il y a des tâches que c'est obligé que ce soit moi qui les fasse. Je vais pas demander à quelqu'un de mon équipe de faire le podcast avec toi. Ouais. Après, bon, c'est toujours intéressant. Puis là, ça permet aussi, bah, même moi, d'en apprendre pas mal sur ton parcours. Donc, ok, t'essayeras ça. Et après, l'étape suivante, boum, ça y est, YouTube. YouTube Alors, enfin. du coup, ok. Et sur YouTube, comment ça se passe un petit peu? Au début, pareil, tu te formes en gratuit, je suppose. T'essayes des choses un Ouais, peu dans ton coin, c'est ça? je découvre un YouTuber qui fait ce que j'ai fait du coup pendant 3 ans, à Ouais, travers une chaîne Faceless justement. Et d'accord. je me dis en voyant ce type de vidéo-là, je me dis mais je suis tout à fait capable de le faire moi-même. Il présente Ouais, des choses très simples et je me voyais tout à fait faire ça moi-même. Donc je me suis dit bah t'es pas plus bête qu'un autre, je me lançais quoi. d'accord. Mhm, Et mhm. après j'ai quand même fait une petite formation pour euh, D'accord. pour perfectionner avant d'appliquer vraiment les choses en profondeur on va dire. Mhm. Et Ok. et ouais donc depuis 2020 première chaîne YouTube Faceless et Ok, c'était une ok. chaîne qui était couplée avec de l'affiliation Amazon et Ah, super. que Ouais, j'ai parce que toujours d'ailleurs. J'ai toujours cette très chaîne bien. aujourd'hui. Toi, tu vois, alors c'est là, moi j'aime bien justement m'intéresser au parcours, parce que le parcours, bah, c'est aussi ce qui explique là où tu en es aujourd'hui, tu vois. Et là, tu dis affiliation Amazon, ça fait écho un peu bah, au business que tu as eu sur Amazon, tu sais comment l'écosystème fonctionne, et du coup,
tout ce que tu as pu faire avant, bah mine de rien, je pense que ça a un peu forgé à la fois ton caractère, à la fois le fait d'être persévérant. Tu as compris que les résultats, hop, tu vas pas les avoir en 4 jours. Et ça, c'est Exactement. hyper important. Parce que quand on voit que le résultat, et sur Internet, c'est ce que beaucoup de gens montrent, au final, le résultat, bah on se dit, moi, c'est ça que je veux. C'est le résultat qui inspire, c'est pas souvent le processus, tu vois. Et le résultat, malheureusement, on va pas l'avoir comme ça, en claquant des doigts. Donc toi, c'est bien. Tu arrives sur YouTube, tu es déjà conscient de beaucoup de choses, tu as déjà essayé des business, et puis bah, sur YouTube aussi, ce que tu vas rapidement te rendre compte, c'est qu'en effet, là où tout à l'heure on parlait de beaucoup de charges sur le dropshipping et autres, là, bah, y a très peu de charges. Je sais pas le contenu que tu crées au début, mais en plus tu le fais toi-même le contenu, je suppose. Oui, au départ, je faisais tout moi-même, mais Bon bah super, super. Donc là en fait c'est du temps investi mais il n'y a pas vraiment de coût. Après non, sur YouTube, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de produits à acheter, à expédier, il n'y a pas de colis à gérer. Et même avec exactement. l'affiliation Amazon, c'est super, tu rajoutes une autre source de revenus, mais vu que c'est Oui, de l'affiliation, c'est le même principe. Il n'y a pas de colis à expédier, il n'y a pas de support, il n'y a rien quoi en fait. exactement. Donc non franchement très très beau. Et donc là, ça y est, tu es sur YouTube. Tu as une première source de revenus, tu comprends peut-être un peu la puissance. Qu'est-ce qui se passe ensuite du coup? Tu restes avec une chaîne ou Mais je fais ça pendant 3 ans. Ah oui, quand même, Et ouais, d'accord. ouais, ouais. Et comment dire, qu'est-ce que j'avais eu? Oui, si j'avais eu avec l'affiliation Amazon. Amazon avait décidé de me couper mes revenus. D'accord. Tu Enfin, sais de pourquoi? couper, ben, parce que le type de vidéo que je faisais ne correspondait. Ah, Enfin, j'avais mal paramétré, j'indiquais pas bien. En fait, sous chaque vidéo, quand on travaille avec Amazon, faut mettre qu'on est partenaire Amazon. Enfin, il y a pas mal de d'accord. petites conditions à respecter. Et Ils sont quand j'ai même assez décidé de- stricts, donc suite à ouais, ça, ils ont cassé ton partenariat, quoi. c'est ça. Et j'ai mis, je crois, 6 mois j'ai réussi quand même à relancer la machine, mais ça a mis six D'accord, mois. très bien. Donc Ok, pendant ce temps-là, je me suis dit, bah, je veux quand même continuer sur YouTube. Et bien sûr. donc j'ai cherché quel type de chaîne je pouvais lancer, toujours en faceless, parce que ça Mhm, m'intéressait et je voyais le potentiel, quoi. Et ok. donc, bah, pareil, j'ai cherché un peu les formateurs. Et puis un jour, je t'ai découvert toi. Je crois que c'était fin 2024 que je t'ai Ouais, découvert. c'est ça, exactement. Et donc, bah, j'ai vu que tu avais l'air d'être quelqu'un de sérieux, quoi. Merci, c'est Et à- gentil. Mais donc juste et à- avant, tu dis que tu t'es renseigné, tu vois, c'est ça, t'as ouais, comparé ouais, peut-être ouais, un peu qui parlait de quoi, ok. c'est Mhm. ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui montrent, comme tu dis, les chiffres et qui veulent montrer un peu la poudre aux yeux et avec des chiffres Oui. énormes, sans montrer Mhm. que bah, derrière c'est quand même du Bah, travail. c'est vrai que C'est ouais, c'est pas facile ce positionnement parce que moi je le vois bien maintenant. Tu sais, c'est soit tu cherches à montrer des choses pour prouver, et alors là tu passes pour un prouveur, oh ben il a besoin de prouver machin, ou soit tu fais vraiment la personne hyper humble, et puis bah du coup tu montres moins que les autres, mais à un moment donné, bah la réalité c'est aussi que celui qui montre des gros chiffres, bah il impressionne quand même plus. ouais, Donc faut trouver un juste milieu, et honnêtement c'est pas facile. Moi aujourd'hui je suis quand même assez content avec mon positionnement, l'image que j'ai, puisque c'est vrai que bah tu sais il y a 3 chaînes sur le sujet. Il y a donc cette chaîne de podcast où ouais, c'est qu'on partage voilà interview, parcours, et puis après la chaîne de tutoriel. C'est peut-être aussi là-bas que tu m'as découvert toi au début, je sais pas. oui, Tous les dimanches un je crois tuto. que Donc ça ça, ouais. c'est la chaîne un peu valeur pour ceux qui découvrent. Et puis la chaîne de vlog bah, qui a été lancée récemment pour le coup. Mais ça j'en suis vraiment très fier parce que c'est un peu si tu veux 3 aspects qui se complètent en vérité. Et je pense que quand on se renseigne sur quelqu'un, c'est un peu ça le travail de recherche qu'il faut faire. C'est à la fois qu'il nous montre des résultats, qu'on voit des résultats bah, des personnes qu'il a accompagnées ou de son entourage, etc. C'est toujours bien. Et puis après, bah, qui c'est un peu cette personne? Et ça, c'est la chaîne vlog. Il y a très peu de gens quand même que, tu vois, dans le milieu de la formation, tu sais qu'un tel vend une formation, mais à part vendre des formations, il fait quoi ce monsieur ou cette madame, tu Ça, vois? Et là, c'est toujours un voilà, peu c'est un peu la mystérieux. réponse à ça. Et ben Ah non, c'est ça, mais j'ai voulu montrer un peu l'envers du décor, parce que là, bon, bah c'est bien, il y a un joli setup, mais derrière, voilà, il y a quand même toute une vie de famille, je sors, je vois du monde, je rencontre des gens, etc. Et ça, bah c'est vrai qu'avec la chaîne vlog, je suis super content. Je me dis même, j'aurais dû la lancer plus tôt, plutôt, ouais, cette ouais, chaîne ça. vlog, mais bon, mais bon. Donc toi, à l'époque, il n'y avait même pas chaîne de vlog, tout ça, Non, rien qu'avec la chaîne de tutoriel, déjà, tu t'es dit, tiens, ça paraît sérieux, quoi. c'est ça. Ça m'a inspiré Super, confiance. Et j'avais vu ta présentation, je crois, et ça, pareil, ça m'avait donné envie. Hein, je vais pas super. mentir. Donc, Non, non, bah super. je Et m'étais puis, dit, ben,
du coup, ce qui était bien, c'est que tu avais déjà une base quand même. T'es pas à 100% débutant sur YouTube, Non, tu avais fait des petites choses. Maintenant, tu te disais juste, je veux pousser ça plus loin et surtout le ça, côté chaîne sans visage qui rapporte des revenus, quoi. exactement. Je Ok, voulais super. étendre la chose et lancer des nouvelles chaînes quoi en complément parce que je m'étais dit si jamais Amazon décide de me recouper le partenariat avec Bien l'affiliation, sûr. Mhm. j'aurais d'autres options que je pourrais lancer et pivoter quoi si jamais Mhm. j'avais besoin quoi. Non, bah super. Et donc, comment ça s'est passé un petit peu? Parce que tu sais, dans la formation, bah, je partage beaucoup de méthodes, Et, je casse aussi beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de gens qui imaginent quand on se lance sur YouTube, il va falloir copier ce qui fonctionne chez les grands, alors qu'en ouais, vérité, bah, c'est pas trop ça. Va plutôt falloir s'inspirer de chaînes qui sont récentes, mm, petites, qui sont mises en avant par l'algorithme et non pas parce qu'elles ont une grosse audience déjà établie. ouais. Donc, toi, tu découvres un peu tout ça. Explique-nous un peu ouais, le parcours post-formation, quoi. Une fois que tu as rejoint la formation, tout ça, même le suivi, les échanges qu'on a pu avoir, comment tout ça s'est Ouais. un peu passé, puis après tu me diras où t'en es aujourd'hui, quoi. Bah, suite à la formation, donc j'ai commencé à appliquer ce que tu enseignes, bien sûr. Et donc j'ai Mhm. cherché des niches qui pouvaient m'intéresser et qui avaient du potentiel selon moi, quoi. Ok, Et j'ai fait mes recherches et puis assez rapidement, du coup, j'en ai trouvé une qui m'intéressait. d'accord. Je t'ai demandé aussi ton avis, je crois, à l'époque. Ouais, ça c'est important. Ouais, bah j'aide pas mal à arbitrer parce que Ouais, bah, faire des recherches de niche, c'est pas forcément le plus simple quand on n'y connaît rien du tout ou même quand on a une petite base. Et donc je pense que c'est quand même important ouais, de partager ça. C'est un peu maintenant, alors toi tu nous as rejoint, c'est vrai que fin 2024, mais depuis le ouais, programme a continué d'évoluer. Alors je pense que tu l'as vu avec les ateliers qui sont arrivés au fur et à mesure, tout ça. Mais même maintenant, j'envoie un petit plan au début qui explique justement que étape 1, voilà, regardez la formation en intégralité. ouais. Prendre des notes s'il y a des questions. Étape 2, créer son premier Gmail, sa première chaîne. Et étape 3, en effet, on passe à la recherche de niche. Et il ne faut pas hésiter à me solliciter pour que je valide ça, bien sûr. Donc très bien, tu as fait les Ouais, choses ça, comme il fallait. c'est top parce on sait que on va être accompagné et ça c'est Mhm. comme tu dis, il y a des formateurs qui te lancent la formation et puis après c'est Ouais. débrouille-toi et bon courage parce que Ouais, souvent puis tu sais t'es perdu. c'est ça. Et surtout sur des business comme YouTube, je trouve que la formation simple en tant que telle, comme tu viens de la décrire, là, allez, bon courage, je trouve que ça fonctionne pas trop parce que c'est vraiment du cas par cas. Tu vois, déjà là, on parle Ouais, de niche, recherche, 10 personnes qui vont faire leur recherche. Personne va revenir avec les mêmes résultats exactement. Tu vois, il y a déjà la sensibilité de chacun, ce qu'il va être capable de trouver, ce qu'il a compris aussi, parce qu'il y a beaucoup d'informations à retenir, on ne ouais, retient pas tout et c'est pas grave. Et ensuite, bah, c'est du cas par cas, on va en parler. Sur YouTube, c'est pas tout rose, tu as eu aussi des problèmes, on en parlait juste avant en ouais. off. Et là, c'est pareil, s'il y a personne derrière pour t'accompagner, pourquoi ma chaîne, elle a du mal, tiens, j'ai eu tel problème. Et c'est là où, pour moi, il faut vraiment une formation, ou tout du moins, ouais, un accompagnement avec quelqu'un qui va te suivre régulièrement et qui sera présent pour t'aider à résoudre ces différentes problématiques, quoi. Ça, Donc, non, non, pour moi, c'est très très important qu'il y ait au moins un suivi, quoi, tu vois, où ouais. ça va répondre rapidement, quoi. Ok, très bien. Donc du coup, maintenant que tu as compris tout ça, que tu as un peu choisi des nouvelles niches, que tu as découvert aussi des nouveaux contenus ouais, qui font des vues, tu te lances direct, comment ça se passe? Ouais, je lance mes premières vidéos que je fais par moi-même hein, avec des logiciels assez simples quoi on va dire. Ok. Et Alors question, est-ce qu'il y aura utilisation de l'intelligence artificielle? Un peu, beaucoup, pas du tout? quand j'ai commencé, un petit peu au début, ouais. Mais D'accord. c'était encore le lancement, on va dire. C'était pas aussi optimisé Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui. qu'aujourd'hui, ouais, ouais, en 2026, ça fait des belles choses. Mais tu l'utilisais toi principalement pour quoi? Visuel, voix off, script? Ouais, pour m'aider un peu pour faire les scripts Ok, et ok, ok, très bien. les scripts et puis ouais, l'IA aussi pour les voix off assez rapidement. Parce que j'ai du mal à D'accord. m'enregistrer moi personnellement avec ma voix, donc j'ai vite Ouais, ouais. pivoté quand j'ai vu qu'il y avait des outils assez performants
C'est vrai faire que tu des t'es voix. lancé d'un côté au bon moment, parce que 2024, c'est à ce moment-là que vraiment, là, ça commence à émerger Ouais, sérieusement, et que bah, même nous, de notre côté, et moi, dans mes process, bah, je commence aussi à l'intégrer, parce qu'au début, c'est souvent comme ça, tu sais, ça fait un peu sourire, on se moque un peu, les voix, il y a des petits ratés, sur les images, tu as des personnages qui ont 6 doigts, etc., oui, tu vois, et puis, bah, quelques années plus tard, on se dit, ah non, mais en fait, c'est complètement dingue, on voit la valorisation de certains outils, de certaines boîtes, enfin ça explose tous les plafonds. Donc super, toi tu as commencé dès le début, petit à petit à l'utiliser. Et je dirais que c'est presque le mieux, comme ça au moins tu te familiarises, parce que mine de rien c'est quand même des outils qu'il faut apprendre aussi bah, à maîtriser, oui, à contrôler, parce que si on sait pas bien les utiliser, ça peut vite donner des résultats qui sont pas dingues pour le coup, quoi. exactement. Ouais, ça demande Ok, un très peu bien. d'apprentissage, comme tout. Mm, mm. Non mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc super. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe sur ces nouvelles chaînes? Elles apportent du résultat? Il y a certains problèmes à Ouais, gérer? Comment ça se passe? assez rapidement, j'ai commencé à voir les premiers revenus arriver, quoi. Et D'accord. au niveau bah, je sais pas si on peut parler de chiffres, mais au Oui, niveau des oui, les résultats, ouais, chiffres, on peut. ça allait crescendo. Donc j'ai commencé, bah, c'est des petites sommes au début, 50, 100, 200 euros. Et puis assez Mhm. rapidement, je suis arrivé à un SMIC, on va dire. Et puis c'était, ça allait dans le bon sens, on va dire, quoi. Dans le C'était bon pas, sens. ouais. Et tout ça au sein d'une chaîne, ou là déjà tu commençais à en avoir plusieurs quand tu nous parles de Euh, plus de 1500 euros, ouais. etc. C'était. Alors j'en avais lancé, ouais, une, très rapidement une deuxième. Ok, ok, Et ok. maintenant, je suis rendu même à plus que ça. J'ai 6 chaînes YouTube maintenant en tout. Voilà. Super, super. Pareil, c'est toi qui gères tout actuellement? Tu délègues pas? Je délègue un peu comment dire, le montage vidéo, les voix Ok. off, je fais moi-même, les scripts, je fais moi-même. Hmm. Euh, ouais, il y a Ok. une Mais tu vois, partie qui est déléguée. bah, c'est très bien, je pense, parce que tu as fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, au début, tu fais toi-même, et il y en a plusieurs qui vont te dire ah non, il faut rien faire, il faut directement déléguer, payer ci, payer ça, Mm. un gars qui te fait ton montage, tout. Et en fait, j'ai l'impression que tu deviens un peu une vache à lait en vérité, parce Ouais, que déjà, tu as payé une formation, tu as payé un accompagnement, ok, et ensuite, au lieu de faire toi-même et d'apprendre à maîtriser les outils, tu repayes des personnes. Si bien que, en fait, t'apprends pas grand-chose, si ce n'est non, à payer plein de choses, t'apprends à payer, mais derrière, si le prestataire, il fait pas bien les choses, les vidéos, elles vont pas fonctionner, YouTube va pas te mettre en avant, et puis toi, vu que t'as pas appris à faire du contenu, c'est très dur quand même de juger de la qualité du travail de quelqu'un. Tu vois, c'est comme moi, demain, on me dit, tiens, Hervé, tu peux vérifier si l'électricité, là, ça a été bien fait, si le carrelage est bien posé, si... c'est des trucs que j'ai jamais fait, que je connais pas, c'est pas facile à superviser. Donc toi, tu as vraiment fait les choses dans l'ordre, et puis en plus, ça crée un peu un cercle vertueux dans le sens où après, l'argent que génèrent tes chaînes, tu vas pouvoir du coup utiliser cet argent pour payer et déléguer exactement ça. certaines du coup tâches que t'aimes pas trop faire peut-être, ou qui demandent trop de Ouais. temps, etc. etc. Ah, moi, Ok, pour le bah coup, c'était franchement, le vidéo editing, enfin, l'édition de ouais, vidéo. J'avais du mal avec ça. Enfin, ça prend beaucoup de temps, disons. Donc, c'est intéressant, c'est comme tu ça. dis, de l'expérimenter. Mais Mhm, c'est mhm. quelque chose que j'ai souhaité déléguer en premier, c'était cette chose-là, quoi. Ouais, bah bien sûr. Puis au bout d'un moment, toi, ta valeur, une fois que tu as compris une vidéo, comment la monter pour qu'elle fonctionne sur YouTube, etc., toi, ta valeur, elle n'est pas vraiment dans le fait de faire du montage. T'es pas Mhm. monteur, mais elle est plus dans le fait de lancer des chaînes, de les faire décoller, et puis d'optimiser tout ce qui doit l'être sur les chaînes en tant que telles. Donc, non, bah franchement, très beau parcours, très belle réussite. Et alors, je sais pas si c'est toi, tu veux le dire ou pas, mais aujourd'hui, c'est monté jusqu'à combien à peu près un mois record? Tu dirais que c'est autour des combien Euh, sur YouTube? Mon mois record, je sais pas si je vais pouvoir le montrer parce que c'était sur une de mes anciennes chaînes que Oui, je bah viens de vendre. tu le dis. Ok, oui, Mais parce que très intéressant aussi, les chaînes peuvent être revendues, bah, tu nous en ouais, parleras rapidement. Mais du euh, coup, c'était combien à peu près? j'ai fait mon mois record là, c'était récemment, je suis monté à 7 000 euros, un peu plus, Ok, sept ok. mille deux cents Et presque. putain, joli, joli. Et ça, c'est une chaîne, du coup, t'en avais plusieurs à ce Non, là moment-là, au c'était moment du mois là je te record? dis l'ensemble cumulé avec Ah, les d'accord. chaînes, quoi. Ouais. D'accord, donc franchement, ouais, très belle somme. Et puis en plus de ça, ce qui est intéressant, on peut faire le parallèle avec un petit peu Amazon et YouTube, c'est que là-dessus,
as eu très peu de coûts au final. Je veux dire, pour 7200 euros de chiffre d'affaires, le bénéfice, tu l'estimerais plus ou moins à combien là-dessus? Une Euh, fois tes charges déduites, une fois les grosso charges modo à la louche, déduites, hein. je dirais entre 70 et 80%, quoi, à peu près. Ok, ok. Ouais, donc c'est vraiment très bien. Là où sur le drop, tu disais qu'on était plus à 10-15% de bénéfices, quoi. Ouais, ouais, ça n'a rien à Non, mais voir. c'est important de parler en bénéfices parce qu'il y a plein de business comme ça où tu peux sortir des très gros chiffres d'affaires, sauf qu'à la fin, si tu marges presque rien, bah c'est pas intéressant, quoi. Ouais, non, Ok. là, en faisant tout par soi-même, on peut même, je pense, monter à... Bah, il y a les outils à payer qu'on utilise, bien sûr, mais on peut même Mhm. monter à 80-90% si on fait les choses par Clairement, soi-même, je clairement. pense, hein. Et du coup, tu nous dis que tu utilises un peu l'IA. Maintenant, tu utilises Ouais. davantage ou toujours un tout petit peu? Non, ouais, ça prend une bonne partie. Enfin, je dirais Ok. 60% maintenant, c'est fait grâce à l'IA, ouais. Et alors, bah, question que je suis obligé de te poser, parce que beaucoup disent, ah oui, mais si tu utilises l'IA sur YouTube, c'est pas autorisé, tu vas pas pouvoir continuer, tu vas pas pouvoir être monétisé. Donc, dans ton cas, tu nous confirmes qu'il n'y a aucun problème avec Non, l'utilisation de l'IA. faut, Ok. faut juste l'utiliser comme tu disais tout à l'heure, de la bonne manière. Bien sûr, Voilà. Toujours. si on essaie de faire du full production, Non. comment dire, en Ouais, bien masse, sûr. production en masse, je veux dire, c'est pas bon. Voilà, c'est ça, du spam. Mais Ouais, YouTube, en fait, même avant, l'IA a toujours été contre ça. YouTube ne veut pas que les créateurs balancent plein de vidéos répétitives dans tous les ouais. sens. La plateforme, elle veut quand même garder un contenu de qualité pour les spectateurs, quoi. Donc derrière, on est obligé de mettre un cadre. Mais à partir du moment où tu ajoutes de la valeur et qu'il y a quand même de la qualité, qui est IA ou pas IA. C'est ce que je disais un peu plus tôt dans un autre podcast. C'est vrai que Google, YouTube dépensent mais des milliards pour développer des outils Nano Banana, Gemini, VO3, etc. Mm. C'est pas pour nous interdire d'utiliser ces outils où véritablement ils investissent des sommes folles quoi, pour la création. Donc non, ils veulent qu'on les utilise, bien sûr, ils poussent ça, même avec des abonnements, tout ça, mais comme tu dis, de la bonne manière. Quoi. En Ok. apportant de la valeur, quoi. Ouais, complètement. Exactement, ça a toujours été le discours de YouTube et aussi ils disent ça pour rassurer bien évidemment les annonceurs qui font vraiment vivre la plateforme, hein. C'est eux vraiment qui payent. D'ailleurs c'est drôle parce que encore une fois avant tu parlais du drop où c'est que toi du coup tu payais des publicités et puis maintenant tu es de l'autre côté, tu es du côté créateur où c'est que c'est les annonceurs qui te rémunèrent parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, sur YouTube en vérité ce qui nous rémunère c'est la pub véritablement. Après, on peut faire différents moyens, comme tu l'as fait aussi avec de l'affiliation, mettre un petit lien en description. Mais sinon, le modèle tel qu'il est pensé, c'est véritablement avec les publicités qui passent sur les vidéos, on va toucher à chaque fois de l'argent, et du coup, mécaniquement, plus on va faire de vues, plus on va générer de revenus. Donc quand on dit YouTube nous paye pour faire des vues, c'est pas exactement ça, il nous paye pour afficher des Des pubs. publicités sur nos vidéos, mais on peut faire le raccourci qu'en effet, 1000 vues, on gagne tant. Donc derrière, il nous paye à chaque fois qu'on fait des vues. D'ailleurs, là, on est le 26, tu as dû recevoir un petit paiement, je pense, il y a peut-être hier ou Le, avant-hier, c'est bon ça. ouais, c'est ça, le 22 de chaque mois, il y a le Voilà, petit paiement qui fait voilà, plaisir. bam. Donc, tu vois, rien que ça, c'est bien, comparé encore Ouais. une fois au drop, où tu vas peut-être avoir des factures dans tous les sens. Là, c'est quand même très simple, un paiement unique qui tombe à une date, et puis voilà. Ça, ouais, et puis quand on le couple avec d'autres sources de revenus, comme on disait, Mhm. ça peut faire quelque chose de vraiment très sympa, quoi. En termes de Non, revenus, il y clairement, a beaucoup de clairement. possibilités. Donc c'est très bien que tu es diversifié. Moi, je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire, hein. Pour celles et ceux là qui sont dans l'accompagnement depuis très peu, faites exactement comme Romain. C'est le parcours parfait. Lancez à la fois du bon contenu sur YouTube, cherchez à diversifier, à scaler tout ça. Après, on peut réinvestir dans le business, comme tu le fais aussi, en déléguant, en créant plus de contenu. Mais à un moment donné, ça peut aussi être bien de peut-être diversifier, même je dirais en dehors de YouTube. Il y a une partie, tu sais, dans la formation, dans l'accompagnement sur comment faire travailler son capital. Ça, c'est quelque chose que j'avais mis un peu comme ça, mais je sais pas si tu as eu le temps de le voir, toi ou pas. En tout Si, cas, si, ouais, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, et c'est c'est vrai que intéressant. c'est encore une fois, je pense, ouais, un bon moyen pour pas avoir tous les œufs dans le même panier. À un Mhm. moment donné, bon, tu prends ce que tu as besoin pour vivre, mais si t'es pas quelqu'un qui est hyper dépensier, etc., cet argent, au lieu de le laisser dormir sur un compte, ça peut être bien quand même de le faire travailler aussi. Donc, Exactement. non, super. Super, super. Et donc, actuellement, combien de chaînes as-tu revendu jusqu'à maintenant?
J'en ai revendu une là récemment. Euh, Ok, juste une. Et pourquoi cette idée ouais, de la revendre? Ça t'a permis de lever du cash? Oui, non, ouais. je sais pas si tu veux nous dire un peu, voilà. En Sens-toi fait, libre de dire ce que tu veux. c'était une chaîne qui a très bien fonctionné à une période. Donc, ouais, je l'ai D'accord, gardée quand même pendant un peu plus de 3 ans, ouais. ok. Et je sais pas pourquoi. Au bout d'un moment, Hmm. ça a commencé à stagner, puis à redescendre au niveau des revenus. Ça Et s'est donc là, essoufflé, ouais. j'ai essayé de relancer en testant plusieurs types de contenus. Et Mhm. malgré tous mes efforts, j'ai pas réussi à la faire partir. Ok, Après, les anciennes vidéos généraient quand même toujours des revenus tous les mois. Donc je me suis dit, d'accord. est-ce que c'est pas le moment de la vendre, peut-être à quelqu'un qui saura mieux que moi la Mhm, mhm. relancer. Et Ah, c'est puis moi, ça me intéressant parce que là, permettait. tu nous expliques que tu as vraiment créé un actif pour le coup, quoi. C'est-à-dire tu as vraiment créé quelque chose qui rentre de l'argent, alors pas autant qu'à un certain moment peut-être, mais quand même, c'est ça la force de YouTube, je pense, parce que vraiment 7 jours sur 7, pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu travailles sur d'autres chaînes, mais en fait tu as vraiment des spectateurs qui regardent tes vidéos et ça te rapporte de l'argent. Et donc c'est vrai que la revente, c'est pas quelque chose que je recommande forcément, parce que moi je pense qu'une chaîne qui est en bonne santé, qui tourne bien, sur le long terme, on est quand même gagnant à la garder, tu vois. Ouais, Après, dans ton cas bien précis, si tu dis que la chaîne réagissait plus trop, peut-être ça peut être intéressant en effet, hop, tu la revends, comme ça au moins tu n'as plus à la gérer, tu n'as plus à ouais. créer de contenu là-dessus, tu récupères de l'argent et puis tu travailles sur les chaînes qui, elles, donnent des résultats, quoi. Ça, c'est que Franchement, c'est une bonne stratégie. ça m'a servi à réinvestir justement dans l'édition de vidéos, D'accord. payer les monteurs Ok. pour d'autres chaînes en lesquelles je croyais plus et qui avaient plus de Mhm. potentiel selon moi, quoi. Ok, non, mais très très bonne stratégie. Après, il faut faire ça bien sûr, la procédure de vente, etc. Ouais. T'es passé, je pense, par une plateforme avec un tiers de confiance, etc. Flippa, je sais pas si Ouais, tu connais, mais ouais, oui, oui, oui. Ok, ouais, il y en a Flippa. plusieurs. Je dirais que sur le marché, il y a à peu près 3-4 acteurs qui se Ouais, démarquent. Bon, ouais, c'est quand même beaucoup mieux de passer par une plateforme plutôt ça. que faire ça comme ça, parce qu'à tout moment, il y en a un qui, s'il n'y a pas le tiers de confiance, en fait, il peut vraiment Ça. y avoir un des deux parties qui va pas jouer le jeu, et il y en a un qui va se faire léser, quoi. Oui. Donc, très très bien, parfait. Et puis sur YouTube, bah, j'ai une question à te poser. Est-ce que par moment, il y a eu des péripéties? Je te dis ça, mais je connais un peu la réponse parce qu'on avait échangé sur le sujet il n'y a pas longtemps. Mais dis-nous un C'est petit peu ça. ce qui peut se passer que les gens n'ont peut-être même pas conscience avant de se lancer, quoi. Donc j'ai une de mes chaînes qui a été démonétisée Ok. euh, pour atteinte au droit d'auteur, je crois que c'était le terme exact, Mhm, mhm. ou réutilisation de contenu, ou Ah oui, je plus sais plus. réutilisation de contenu Ouais, d'un tiers. Oui, ce qui dans le fond veut dire un peu la même chose, mais c'est pas ouais, formulé de la même manière. Bah, c'est vrai que les démonétisations, ça peut être coup dur, hein, parce que sur YouTube, pour bien expliquer, aujourd'hui, pour être monétisé, pour pouvoir faire de l'argent avec sa chaîne, il faut arriver du coup à 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc là, c'est un peu la première victoire. Ça y est, maintenant, dès qu'on fera des vues, on fera de l'argent et on sera payé tous les 21 du mois. Déjà pas mal, mais en effet, derrière, c'est pas parce qu'on est monétisé qu'on va le rester pour toujours. Il y a quand même beaucoup de règles à respecter et c'est là où c'est important de savoir ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Et sur YouTube, il y a aussi parfois, et c'était ton cas justement, des faux positifs. Alors un faux positif, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est-à-dire que vous êtes comme Romain, vous respectez les règles, vous faites tout bien, mais un matin, boum, petite notification, votre chaîne est démonétisée et toi donc dans ton cas pour réutilisation de contenu d'un ouais, tiers. Donc ça veut dire qu'en gros Romain s'amuserait apparemment à voler le contenu des gens, à le remettre sur sa chaîne et les vidéos qu'il ne publie ne sont pas authentiques, c'est pas sa propre création. Donc là, bien sûr, il y a des moyens de solutionner ça et de montrer à YouTube bah, que c'est une erreur. Alors c'est pas forcément facile parce qu'il faut quand même expliquer à une plateforme ouais, énorme que bah là c'est faux, ils ont tort. Mais si on fait ça ouais. correctement, et c'est ce qui s'est passé dans ton cas, Tu m'as on bien fait une aidé jolie et je te vidéo. remercie. Ouais, non, bah avec Parce plaisir, que, avec ouais, plaisir. Donc en effet, ce que je vois souvent, c'est des personnes qui vont mal formuler leur appel et du coup, il va être refusé. Donc c'est vrai qu'il y a quand même certaines règles à connaître pour que l'appel soit vraiment dans les clous et c'est ce qu'on a fait ensemble. Donc moi, je t'ai guidé, mais c'est quand même toi qui a fait la vidéo d'appel. Et là, tu as ouais. eu une réponse sous combien de temps? En principe, c'est rapide. Ouais, je crois que c'était moins de 48 heures, ça a été assez rapide. Ouais, c'est Mais bon, ça. Ouais. un peu de stress parce que quand c'est Mais ouais, sa tu chaîne m'étonnes. principale,
Ça fait Bah, un tu peu m'étonnes. stresser. Et du coup, bon, bah, réponse positive, tu as Ouais, pu réintégrer la ça. monétisation et puis après l'aventure continue. Mais tu vois, c'est intéressant de montrer qu'il peut quand même y avoir ce genre de problème parce que bah, les gens n'imaginent pas. Et puis tu sais, t'en as même, des fois, ils vont même pas envoyer l'appel. En fait, ils savent même pas qu'ils peuvent faire appel de la Ah décision. oui, Ils regardent rapidement et puis tu vois, c'est un peu de dégoût aussi. T'es là, t'envoies tout balader. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, être avec quelqu'un qui bah, connaît déjà je vais pas dire toutes parce qu'il y en a peut-être des nouvelles, mais quand même une grosse partie des oui, problématiques de cette plateforme, tu m'étonnes, depuis 2012. Donc forcément, bah, c'est là pour moi que se trouve la vraie valeur d'avoir un accompagnement. Tu vois, c'est pas ça. tant dans la formation, encore une fois. Formation, en fait, ça te donne une base pour que Mm. derrière on parle le même langage. Tu vois, tu vas comprendre quand je vais te parler de ceci, de cela. Mais vraiment, c'est le suivi, l'accompagnement qui vont te guider, je pense, vers les résultats. Après, tu as de tout. Tu as des gens qui sont beaucoup plus autonomes que d'autres, etc. Ouais. Mais c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui va se rendre disponible pour répondre à tes problématiques, ça, je pense que ouais, C'est c'est un gros intéressant. plus. Un gros plus, je Ouais, non, mais confirme. clairement. Bon, bah merci. Et puis du coup, tu avais commencé à m'en parler un petit peu, mais maintenant, il y a même... alors, avant que j'oublie, des fois je demande, est-ce que tu peux nous montrer, peut-être sur ton téléphone, quelques revenus, Euh, à la limite, si ouais. tu as, d'une des chaînes, peu importe. Et puis après, on fera un peu de montage, tu m'enverras en off Euh, quelques stats, c'est toujours bien de partager un petit peu. Là, je peux montrer sur cette Vas-y, chaîne-là. on floutera les logos et tout. Ok, Donc là, donc c'est ouais, bien, le dernier 2200. mois. Le dernier Ok, mois, on ok. voit Ah bah là, une oui, là c'est bien. On évolution. voit que décembre, ouais, belle évolution de décembre, un mois à Ouais, 1800 ça, euros, c'est ça? Ouais, ouais, 1783. Ah ouais, vraiment joli ça. Bon, bah super. Et puis après, on rajoutera un peu au montage. Et donc, je sais qu'on avait tous les deux échangé un petit peu sur un sujet aussi. Tu avais pas mal de questions vis-à-vis de l'Andorre, c'est ça? ouais. Parce que toi, t'es Euh, dans quelle région, plus ou moins? alors maintenant, là, actuellement, je suis en Espagne, pas loin de Barcelone, Mhm, mais mhm. je suis originaire de Bretagne à la base, moi. Ouais, ouais, Et ce que tu nous avais dit, ouais. ouais, Les voitures. les voitures, Les vitres teintées en Bretagne. c'est ça. Ok, Ouais, bah j'avais beau pas choisi parcours le. déjà. Oui, c'est vrai, faut qu'il y ait du soleil Ouais, normalement. ouais. Du Mais il coup, y a du j'avais pas de soleil quand clients. même. Ah, il y avait quand C'est même, il y pour avait ça que j'ai arrêté, j'avais plus de clients, il y avait pas assez Voilà, de ça soleil. marchait pas. Non, bah Non, très non. bien. Et puis, ouais, l'Espagne, depuis combien de temps t'y es? Là, ça fait à peu près 5 mois que j'y suis maintenant, en Espagne. Ok, donc c'est quand même J'ai- assez récent. Ouais, Et puis ben après, c'est comme tout, oui, forcément, tu as une activité qui te permet aujourd'hui d'être libre géographiquement. ça, Tu pourrais habiter n'importe où, suffit d'un ordinateur, Internet, let's go. ouais, Et donc la question fiscale aussi se pose. Et puis après, c'est pas ouais. que fiscal, il y a aussi plein d'autres choses autour. On pourrait parler Le de cadre la aussi, ouais, sécurité, le c'est ça. cadre, tout ça, la tranquillité. Mais bon, vraiment, c'est vrai que tu m'avais posé des questions sur l'Andorre. Et puis ben, moi, c'est Ouais. avec plaisir que je te renseigne, parce que je suis là depuis 2014. Et c'est Et, ce qu'on disait juste avant en off, à une époque où il était beaucoup plus simple aussi de s'expatrier, parce euh, que l'Andorre n'était pas aussi, comment on pourrait dire, ouais, restrictif sur les profils en fait. Aujourd'hui, il demande à bloquer une certaine somme d'argent, et ouais, ces règles, elles tendent à se durcir, parce que l'Andorre ne peut pas accueillir malheureusement tout le monde. C'est quand même une petite principauté, et en ça. termes de place, on est limité, je crois, la capacité max, ça doit être autour des 100 000 habitants. Et aujourd'hui, on s'en rapproche de plus en plus, quoi. Donc toi, l'Andorre, c'est quelque chose ouais, que tu étudies quand même sérieusement, c'est ça? Ouais, ben j'ai déjà commencé les démarches en fait pour présenter mon dossier en gros pour m'expatrier là-bas. Mhm, Mais mhm. c'est maintenant c'est pas sûr en fait. J'attends de voir comment Ouais. ça évolue. Donc Ouais, je par rapport à suis ces règles qui sont de ouais, plus en plus ouais, compliquées, quoi. C'est vrai que bah, je les comprends aussi. Ils se disent s'il reste peu de places disponibles, bah, on va essayer de prendre des personnes qui ont un maximum de pouvoir d'achat, parce ouais. qu'en Andorre, la TVA, elle est à 4,5. Toi, en Espagne, c'est combien? 21, non, la TVA là-bas, il me semble. Bonne question. Je crois que c'est 20, il me semble. Ouais, avec YouTube, tu regardes plus, t'en es débarrassé de la TVA. Mais moi, il me semblait que c'était, oui, 20 en France et peut-être 21 en Espagne à vérifier. Bon, c'est un peu kiff-kiff. Ouais, Et du coup, c'est vrai qu'en Andorre, elle est à 4,5. Donc, bien sûr, pour que l'État, et il y a très peu d'impôts, l'impôt, ça va être au maximum 10% de votre bénéfice. Donc, c'est vrai que pour que derrière, bah, l'État andorran arrive quand même à faire de l'argent, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens
qui ait du pouvoir d'achat et qui fasse circuler cet argent, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils mettent de plus en plus la barrière, qui montre tout simplement, voilà, toutes les conditions, de manière à ce que les profils qui viennent, eux, vont avoir un fort pouvoir d'achat et donc vont aussi dépenser et donc par conséquent rapporter à l'État, quoi. Non, très bien. Je pense que honnêtement, tu as fait toutes les choses dans l'ordre, et tout ce que tu as fait, ça a été quand même formateur, même d'avoir eu un business en physique, tu vois. Ouais. Je pense que c'était vraiment bien pour te rendre compte d'à quel point un business digital, c'est encore mieux, tu vois. Ça enlève C'est des vrai. contraintes quand même. Beaucoup, Bien sûr, bien sûr. plein de choses Mm, inhérentes à avoir un local, payer des charges de location, Ouais, de c'est tout, beaucoup de de, matières premières, ça. de déplacement, le fait d'avoir à te déplacer aussi chez les clients, Ouais. tout ça, là c'est terminé. Là, t'es à la maison en pantoufles et tu fais tes petites vidéos, quoi. Non, mais franchement, Ah, c'est top. Et c'est pour ça que j'ai jamais changé depuis 2012. Alors, mais j'ai je eu le comprends. syndrome un peu de l'objet brillant. J'ai voulu tester des choses, démystifier en fait, voir si c'était vrai, pas vrai, ça marche pas. Mais au final, j'en reviens toujours à la même chose, hein, YouTube, parce que derrière, voilà, tu envoies un fichier MP4 et puis tu reçois du vrai argent réel sur ton compte bancaire tous les 21 du mois. C'est quand même assez dingue. Et même Ouais. quand on le dit comme ça paraît fou, tu vois. Pareil Je réel. vois déjà les spectateurs là qui vont se dire, mais si c'était vrai, on le ferait tous. Eh ben oui, allez-y, essayez. Et puis même dans un Lancez-vous. premier temps, voilà, lancez-vous par vous-même, par vos propres moyens, comme tu l'as fait toi. Et c'est aussi en faisant qu'on apprend, qu'on comprend beaucoup de choses. Et puis après, bon, pour celles et ceux qui veulent aller chercher un accompagnement et autres, voilà, c'est aussi possible. Mais dites-vous bien que créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Donc tout le monde devrait, je pense, à un moment donné, prendre un petit moment et quand même essayer, parce que YouTube, on connaît tous, hein, je pense qu'on est tous un peu spectateurs de cette plateforme, mais dites-vous que pour être créateur, c'est pas si compliqué, hein, c'est l'onglet juste à côté presque, hein, tu vois. Donc non, c'est assez dingue. Là, l'appli que tu nous as montré, c'est vrai que bon, il y a le YouTube Studio, mais même sur l'appli principale, on peut à la fois regarder du contenu, mais aussi en envoyer. Vous voyez. Donc Oui. véritablement, renseignez-vous bien là-dessus. Eh bien écoute Romain, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter, à partager? C'est le moment, dis-moi, sinon on peut conclure très rapidement. Non, mais comme tu l'as dit, faut vraiment pas hésiter à se lancer et comment dire, moi je dirais voir les choses aussi sur du long terme parce que on a tendance à voir les résultats à court terme, mais bien sûr ça demande Bien aussi sûr. du travail. Et Mhm, t'es mhm, là pour nous accompagner, ça c'est top quoi parce que on trouve pas ça mhm. partout et on est suivi et on est accompagné dans toutes les étapes du début jusqu'à l'évolution après. Même jusqu'à l'expatriation, parce qu'on en Jusqu'à parlait un peu. Donc, l'expatriation. voilà, c'est vraiment un Voilà. package entier, quoi. Non, mais Non, je conseille à tout le monde de se lancer, quoi. Faut vraiment pas hésiter. Non, mais c'est bien ce que tu dis, parce qu'en effet, je pense que les gens ont des barrières psychologiques. Oubliez Ouais, pas aussi, on est la moyenne des gens qu'on côtoie. Donc forcément, quand on connaît personne dans son entourage qui a fait du business en ligne, on se dit non, mais c'est pas possible, c'est un autre monde, ces gens-là, etc. Là, c'est ça qui est intéressant dans les podcasts, et c'est pour ça que j'ai dit à Romain, oh, mais faut que tu viennes faire un épisode, parce que non, mais c'est vrai, on se rend compte que Romain, c'est quelqu'un de normal, en fait. normal, ouais, Et pareil pour complètement. les autres personnes. Voilà, enfin, presque normal. Je rigole. Non, mais c'est vrai, on est tous des gens communs, tu vois. Au début, j'étais livreur de pizza, pour tout te dire, j'étais étudiant, et puis Ouais, derrière, voilà, j'ai essayé YouTube, et j'avais pas cette réflexion, en fait, de si c'est facile, tout le monde le ferait. Moi, en plus, c'était en 2012, donc c'était assez inconnu. Donc j'étais ouais, encore dans l'état d'esprit, waouh, je suis en avance, personne connaît. Et en fait, c'est bien là d'avoir des personnes qui se lancent en 2024, en 2025 et en 2026, parce qu'on se rend compte que le gars qui s'est lancé il y a 10 ans, celui qui se lance il y a 6 mois, il peut avoir les mêmes résultats au bout d'un moment, tu vois. Alors forcément, c'est ce qu'on disait, faut pas se comparer, hein, il fait ça depuis longtemps, et c'est comme à la musculation, tu vois. Quelqu'un qui s'est lancé il y a 2 mois, il va pas avoir les mêmes résultats que l'autre il y a 10 ans. Mais tu vas avoir le même processus, ça va se développer, et ce que je veux dire, c'est que c'est pas trop tard, tu vois. Donc ça, non, non, non. c'est vraiment bien. Et on accumule de Voilà, l'expérience aussi au fur et à mesure du temps qui exactement. passe et on devient de meilleur, on améliore ses résultats. On fait des Totalement, erreurs, totalement. c'est normal, mais on évolue. Mm, Ça évolue toujours
Bah, tant qu'on continue. clairement, et puis tu vois ce que tu dis, l'expérience, ça c'est très important parce que l'expérience, elle est là, et puis ça c'est quelque chose que demain on peut t'enlever tes chaînes YouTube, vu que tu as compris comment fonctionne le système, ça c'est fou, hein. Dis-toi demain, on te prend, on te met dans une cave avec un ordinateur, internet, non mais elle est énorme cette image, Ouais, on ouais, t'enlève toutes tes chaînes, tu repars à zéro, on te met dans et bien en fait tu peux fabriquer de l'argent, véritablement, quoi. complètement. En quelques Quand même, mois, quand même assez tu dingue. repars de zéro sans problème. C'est Si ça, non mais c'est le ça. savoir, comme tu dis, il est dans la tête. Exactement, ouais, quand tu as compris, et moi je le vois, c'est valable pour plein de choses, tu vois, dans l'immobilier, dans d'autres business aussi, mais vraiment quand tu as les connaissances, et qu'en plus tu n'as pas ces fausses croyances, ces barrières de non mais ça va pas marcher, non mais voilà, tout le monde le ferait et tout, bah voilà, bah au final tu peux vraiment fabriquer de l'argent. Bon bah écoute, super Romain, je te remercie. Pour celles et ceux qui ont des questions, etc., n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a le lien vers mes autres chaînes, vers les réseaux, vous pouvez me contacter, il y a aussi un lien voilà, pour la formation si vous voulez en savoir plus. Et puis Romain, merci hein, pour ton temps, C'est à pour ce que toi, tu nous as partagé. J'espère que ça avec plaisir, inspirera des gens. Non, mais c'est super, complètement. c'est super. Et puis, au plaisir de se rencontrer, même peut-être, je sais Ouais. pas, c'est vrai que j'en ai pas tant parlé que ça, il y a un séminaire qui arrive. Ah oui. Sache que tu es le bienvenu si tu es disponible le 9 mai du côté de Ouais. Toulouse, on en reparlera après, mais Je pense que tu es le ça. bienvenu en tout cas. Ouais. Je ferai sûrement Ouais. un tour, Eh bien carrément. écoute, super. Eh bien moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à en regarder un autre. Et puis s'il y a des questions ou quoi que ce soit, l'espace commentaire, je réponds à tout le monde. Salut! Ciao.